Salut tout le monde, ici Ciné Sébastien. J'espère que vous allez bien. Pourquoi pas se taper une critique du Chevalier Noir? Vous êtes prêts? On y va? C'est parti! Le Chevalier Noir de Dark Knight est le deuxième volet de la trilogie des films de Batman réalisés par Christopher Nolan. Dans ce film, on suit Batman qui essaie de tout faire en son pouvoir pour arrêter le Joker, qui est un terroriste anarchiste, appelez-le comme vous voulez, c'est un vrai malade. Son but, lui, dans la vie, c'est de voir, comme on dit, le monde s'écrouler, le monde brûler, dans le fond. Il veut tout faire, comme on dit, pour démolir Batman psychologiquement. Il veut forcer Batman à s'identifier au grand jour, du genre qui est derrière ce masque. Batman, lui, essaie de s'allier au procureur Harvey Dent. Harvey Dent qui essaie de redonner autant que possible de l'espoir à la ville et à son collègue, ou plutôt le cher inspecteur Jim Gordon. Bien sûr, ce film, il y aura beaucoup de rebondissements et c'est une aventure vraiment sans dessus-dessous, car dans ma vie, je n'ai jamais vu un Batman aussi intense que ça, donc on démarre avec les points positifs. Voici les points positifs. Tout d'abord, les performances d'acteurs. Euh, écoutez, Heath Ledger, il n'y a rien à dire, c'est une des meilleures performances de méchant qui m'a été donné de voir dans un film. Je me rappelle encore en 2008 avoir vu ce film-là au cinéma. C'était tellement hallucinant, renversant, c'était extrêmement incroyable de voir Heath Ledger être en immersion totale dans son rôle. Tout était tellement parfait. Son regard, sa voix, son rire menaçant, il faut la trouille. Il faut la trouille tout simplement. Et également, Aaron Eckhart en procureur Harvey Dent, que au début, il est gentil, mais après, il devient méchant. On a une très bonne transition pour un procureur qui essaie de donner de l'espoir aux gens et veut faire régner le bien dans la ville de Gotham. Bien sûr, il y a d'autres performances telles que Sir Michael Caine, qui est la voix de raison, la voix de confiance, confiance et conscience pour Bruce Wayne, et bien sûr Gary Oldman en Jim Gordon et Bruce Wayne et Batman qui est interprété avec brio par Monsieur Christian Bale. Donc, très bonne performance d'acteur. Également les séquences d'action. Euh, Toutes les séquences d'action dans ce film-là sont vraiment excellentes. Une pour laquelle j'ai comme beaucoup d'affection, c'est vraiment la séquence d'ouverture dans une banque, un énorme vol d'argent, que cette séquence-là a été inspirée par un très grand classique du cinéma policier, Tension, Heat, avec Al Pacino et Robert De Niro. Ce film-là est à ne pas manquer. Donc, ce film-là, pour moi, Le Chevalier Noir représente également une merveilleuse saga du crime. Je veux dire, mis à part la scène de la banque, juste où vous voyez le Joker avoir une réunion, un meeting avec des gangsters et il prend le contrôle total de la pièce. C'est incroyable. C'est hallucinant. Une petite apparition spéciale de Michael J. White en un des seigneurs de crime ou plutôt gangsters dans le film. Lui qui nous a offert le rôle dans le film Spawn. Très drôle, ou plutôt tout est tellement hallucinant quand Heath Ledger apparaît à l'écran. Et ce que j'apprécie beaucoup du rôle du Joker, c'est que non seulement il a été inspiré par le personnage principal du film Orange Mécanique, ça c'est bien. Deuxièmement, je trouve que c'est un très bon mélange par rapport à tous les autres Jokers. Je m'explique. Jack Nicholson pour le premier Batman, sa performance ressemble énormément à une version clown totale du Joker. Pour ce qui est de Jared Leto, une version, disons, assez romancée. Et pour le Joker de Joaquin Phoenix, quelqu'un avec d'énormes problèmes de santé mentale, donc. Et pour Joker Heath Ledger, un anarchiste à son plein maximum. Donc, je trouve ça bien que pour, euh, pour sa performance, même si ce monsieur est décédé après le tournage du film, ben, on a le côté romantique et le problème, côté problème de santé mentale pour les Jokers, dans le fond. J'ai l'impression que quand je vois le Joker d'Heath Ledger, ben, que je vois les quatre interprétations des Jokers, donc c'est vraiment super en soi. Et écoutez,
Le Chevalier Noir, il n'y a rien à redire là-dessus. Mon seul point négatif, ou plutôt mitigé que j'ai par rapport au film, c'est que, oui, c'est rare que je dise ça, mais pour moi, le film était pas assez long. Je sais que 2 heures et demie, c'est déjà long en partant. C'est un petit problème que j'ai. Certains films de 2 heures et demie, pour moi, passent comme si de rien n'était. D'autres peuvent être très longs. Mais en particulier, comme Le Revenant avec Leonardo DiCaprio. Ce film-là est d'une lenteur excessive, ça n'a aucun bon sens. Mais pour moi, Le Chevalier Noir représente un 2h30 parfait. J'en aurais pris pour une demi-heure de plus. Vraiment, je veux dire, c'est un merveilleux film. Et je souhaite de tout cœur la meilleure des chances à Robert Pattinson et également euh, à Paul Dano, Zoe Kravitz, Colin Farrell, ou en tout cas au nouveau casting du prochain Batman. J'ai foi en ce film-là, même si celui-ci va durer 3 heures. J'ai comme l'impression que on va avoir, on va découvrir un nouveau type de Batman, mais pour moi, le Chevalier Noir reste vraiment le meilleur Batman qui existe. En dépit que, oui, j'aime la version de Tim Burton et oui, j'aime la version de Joel Schumacher. Bon, j'écoute les films de Joel Schumacher, Batman, en tant que comédie, pas en tant que film d'action. Et même la version de Ben Affleck est pas mal du tout. Donc, Christian Bale, lui-même est excellent, sauf que lui-même aurait dit ceci. Écoutez, Heath est tellement excellent sur le plateau de tournage que je sais pas vraiment comment que je peux essayer, comme on dit, de topper son jeu parce que pour moi, la meilleure scène du film sera toujours celle-ci. Il y a une confrontation entre Batman et le Joker dans un poste de police. Et il y a comme un genre de sous-entendu, je crois, que c'est plutôt vers la fin du film, une des dernières scènes du Joker où Batman se fait dire par le Joker, toi, tu peux pas me laisser tomber, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Et c'est vrai. Ça a même été parodié dans le film Lego, Batman le film. Honnêtement, qu'est-ce que Batman ferait sans le Joker? Je veux dire, on dirait pratiquement que le Joker est la raison de vivre de Batman. Personnellement, je verrais très mal Batman combattre des antagonistes comme, je sais pas moi, Mr. Freeze, Poison Ivy, en tout cas, peu importe. Et mention spéciale également à Aaron Eckhart pour la performance d'Harvey Dent. Au début, on le voit gentil, il revire méchant. On ressent vraiment toute la détresse psychologique pour le personnage. C'est hallucinant, mais la transition se fait vraiment très, très rapidement. Bon, si vous n'avez pas vu le film, regardez les événements qui se passent dans le film. Si vous l'avez vu, c'est pas difficile à comprendre. Donc, chapeau à tout le casting et à la réalisation de Christopher Nolan. Pour moi, ce film est un de mes films de super-héros préférés. J'espère de tout cœur que les prochains Batman vont savoir tirer leur épingle du jeu parce que ils prévoient de faire une nouvelle trilogie avec le film de Robert Pattinson et des téléséries. Euh, on n'a pas fini avec Batman, on en a pour plusieurs années. Je lui donne un excellent 9 sur 10 et mon seul regret, c'est que ce film-là n'ait pas été nominé comme meilleur film aux Oscars. C'est dommage et que Christopher Nolan n'ait pas eu également de nomination comme meilleur réalisateur. Le bon côté des choses là-dedans, c'est que le monde se sont tellement plaints. Maintenant, aux Oscars, on a le droit à 10 films nominés en tout au lieu de 5, donc c'est pas mal du tout. Et vous, mesdames et messieurs, quelle est votre scène préférée du Chevalier Noir? Êtes-vous du style à aimer les Batman de Tim Burton, de Joel Schumacher, ceux de Zack Snyder avec Ben Affleck? Il y a tellement de versions Batman, on ne sait plus trop regarder, donc j'espère que vous anticipez le nouveau Batman. Euh, je ne sais pas si vous avez des attentes. Moi, je suis curieux de voir Robert Pattinson en Batman. On se dit, le gars de Twilight jouant Bruce Wayne. Croyez-moi, j'étais le premier à rire quand j'ai entendu que le rôle de Batman était pour être attribué à Robert Pattinson. Ça a été la même chose pour Ben Affleck et j'ai été surpris. Donc, sur ce, ici Ciné Sébastien qui vous dit le pouvoir de Batman et on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques. Donc, je vous souhaite bonne fin de journée à tous. Salut!